J'ai quasiment abandonné l'OL masculin parce que on a l'impression qu'il y a des moments où ils jouent 30 minutes et ils s'arrêtent. Les filles s'engagent tout au long du match, même si c'est dur, même si c'est difficile. C'est une autre mentalité du jeu. Alors au départ, j'étais fan de l'OL et puis il y a plusieurs années, j'ai découvert à la télévision l'OL féminin et puis l'équipe de France féminine. Ce qui me plaît plus, c'est d'abord un jeu plus fluide où on joue plus sur le jeu que sur les chicayai, sur les fautes. Moi je tombe pour avoir une faute, c'est pas le jeu des féminines. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on joue beaucoup plus collectif. Il y a le côté plus humain, mais il y a aussi un côté tout aussi rigoureux qu'on peut trouver dès qu'il y a des structures qui se mettent en place. Les joueuses et les staffs, notamment à l'OL, font tout pour être ouvertes et proches des joueurs, des supporters. C'est pas du tout comme dans le foot masculin où ils se prennent la grosse tête. On est des superstars, on est des super machins. À l'heure actuelle, je trouve c'est assez normal, je vais dire. Je pense à terme que ces disparitions devront diminuer pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas le support médiatique. Donc il n'y a pas, pour les entreprises qui investissent, il n'y a pas un retour. Dès que le support médiatique se mettra à jouer, et c'est ce qui semble être le cas à l'heure actuelle pour la Coupe du Monde, il va y avoir des engagements plus importants d'entreprises dans les clubs, notamment les clubs de D1 qui en ont besoin, pour justement pour professionnaliser encore plus le terrain et encourager au maximum les clubs à professionnaliser leur groupe. Et puis enfin, faire que les salaires montent, ça deviendra à ce moment-là non plus une question de montant, mais une question de temps.